Hola, good morning. Est-ce que je suis une meuf bizarre parce que je vais manger mes restes de la veille, soit là il reste du riz cantonné, j'ai mangé tout le poulet, et un peu de salade chou-carotte, petit-déj à 8h du mat'. Je veux des avis, je sais pas, je sais qu'il y a différentes teams, moi je sais que je suis vraiment team salé. Je préfère 100 fois plus le salé que le sucré. Après je force pas tous les matins avec du riz cantonné et de la salade non plus. En général je suis plus sur des œufs. Là je prends ce que j'ai sous le coude et puis pas de gâchis quoi, je veux dire. Il y a des restes, j'adore les restes moi. Je viens d'arriver au paradis. Regardez-moi ça. Juste de terminer ma session de surf, c'était incroyable, j'ai un peu galéré à prendre des vagues, mais c'était tellement magnifique. J'ai passé 2 heures dans l'eau, là je vais manger un bout et après je file en coaching. J'ai couru, enfin pas du tout, j'ai ridé sur mon scooter à toute allure en sortant du surf pour être dans les temps pour mon coaching du jour. Là je viens de terminer. J'ai trop pris le soleil là, je pense que je suis toute rouge. J'ai besoin d'eau fraîche. J'ai le crâne qui a fusé là pendant le coaching. Et en plus j'ai encore des rendez-vous. De toute façon je t'emmène avec moi donc tu vas voir. Mais ouais, la journée ne fait que commencer. Bon, clairement, je devrais être en train de promener des chiens sur la plage. Je te raconterai plus tard quand j'y serai parce que c'est juste décalé ce rendez-vous. Et ça a été décalé du coup, ce qui veut dire que j'ai le temps de faire une sieste. Mais la sieste et moi, c'est une histoire d'amour qui dure, mais qui dure. En fait, je peux pas concevoir le fait de passer des journées aussi dynamiques, qui engagent aussi bien mon corps, mon physique, à faire du sport, aussi bien mon mental, mon esprit, voilà, à coacher, à travailler. Je me suis levée à 7h, 7h30. Si je veux continuer à tout niquer toute la journée, il faut faire une petite pause. Donc sur ce, bonne nuit. Mes coups de soleil et moi sommes de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie de ma sieste, je suis montée sur mon scooter, j'ai filé aller acheter de l'aloe vera pour essayer de m'en étaler un peu sur le corps, étant donné que mes jambes et mes fesses sont rouges vives. Et j'ai acheté une petite paire de carottes cake, une pour ma copine avec qui je suis dans la villa actuellement et une pour moi, que je vais aller manger tout de suite parce que j'ai pas eu le temps. Parce que du coup j'avais un coaching où cette fois je me faisais coacher. Donc vraiment trop intéressant. On a bossé surtout sur mon money mindset, donc ma perception de l'argent, parce que en fait on se trimballe tous des casseroles. On se trimballe tous des casseroles liées à nos expériences passées et souvent aussi à notre éducation, qui peuvent être limitantes. Et moi pour le coup, j'ai travaillé sur beaucoup de mes croyances par moi-même, surtout celles liées à ma vie personnelle, mais avec l'entrepreneuriat, je fais face à de nouveaux blocages. Donc, et quand bien même en fait j'ai les méthodes, j'ai les méthodologies, je sais très bien comment enlever une croyance limitante, ça fait partie de mon métier, le faire sur soi-même, c'est pas si simple. Donc bon, quand on n'est pas coach, c'est même pas envisageable, mais même pour
en étant coach, c'est challenge de bosser ses croyances limitantes. Mais bon, là, du coup, j'ai vraiment prévu de, comme je prendrai rendez-vous avec un de mes coachs que je veux vraiment aider, me donner un peu de temps à moi-même parce que je veux vraiment m'aider et du coup, travailler avec toutes les clés que j'ai sur les problématiques que je peux avoir en termes de croyances limitantes liées à l'argent et qui font que j'attire pas encore la cible idéale. Enfin, quand je dis la cible idéale, ça veut dire des personnes avec qui je rêverais de bosser. Enfin, je dis ça alors que je viens quand même de signer avec une actrice avec qui je rêvais de bosser, donc qui représente beaucoup plus ma cible idéale. Mais bref, on est encore loin, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. D'ailleurs, si le sujet de mon business, les personnes que j'accompagne et en fait l'envers du décor de l'entrepreneuriat en tant que coach de vie, ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire parce qu'en fait je suis encore en train de tâter le format vlog. Là je raconte un peu ma vie, voilà, je montre ce que ça donne d'être dans ma vie en ce moment. Mais après il y a différents angles à aborder. Il y a le côté plus vie perso, le côté plus vie pro. Est-ce que ce qui t'intéresse le plus c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le lifestyle? Est-ce que c'est le mindset? C'est vraiment le dev perso? Donc dis-moi. Sur ce, je vais aller manger mon carrot cake. Suis-je en train de travailler debout parce que j'ai des coups de soleil sur les fesses et les jambes, donc de l'aloe vera tartinée tout au long de mon corps? Oui. Good morning. Je suis affamée. L'état de mon corps est assez scandaleux dans le sens où, comme avant-hier, je suis allée à la salle. Pardon, mais c'est quoi ça? Je viens de commander mon petit déj. Sur la photo, c'est genre d'un toast guacamole avec œufs pochés. Là, c'est scandaleux. Pardon, mais c'est quoi ça? Il y a une pochée de salade sur 2 œufs pochés. Il y a un petit bout de guacamole à côté. Donc certes, ils m'ont mis un petit truc avec 2 morceaux de pain. Mais c'est quoi le concept? C'est un DIY, genre... on te donne les trucs et t'assembles. Bon, je ne vais pas me laisser décontenancer de bon matin par ce petit déjeuner rocambolesque et je vais continuer mes péripéties. Entre mes coups de soleil, les courbatures de ma séance de sport là, j'ai vu que c'était un serpent, pas du tout, c'est un tuyau. Ce matin, je pense qu'il y a une énergie de meuf perchée comme j'aime, un peu à l'ouest, je veux dire. Du coup, aujourd'hui, surf, c'est peut-être pas une bonne idée, je vais essayer de me reposer. En ce moment, je suis dans une dynamique... je cherche sur une fusée niveau business. J'ai plein d'idées, j'ai envie de développer plein de trucs. Enfin bref, je suis en mode mais à côté de ça, je suis à Uluwatu. Je suis plus qu'à Uluwatu pour 2 jours, donc je vais profiter. J'essaye de pas stresser, j'ai mon temps. Je charbonnerai matin, midi et soir quand je serai rentrée à Canggu, dans ma ville de charbon. Ici c'est un peu plus paradisiaque, un peu plus ambiance vacances. Rien que la ville là où je suis est incroyable. Du coup, je pense que je vais aller faire un... je te dis pas du tout. Je vais t'emmener avec moi. Tu vas voir ma journée. Je suis en train de me préparer. Aujourd'hui, c'est pantalon pour protéger les coups de soleil. J'ai ma matinée, en gros, j'ai un coaching après à 14h30. Donc je vais voir où est-ce que je vais aller me balader. Je vais faire la petite touriste en solo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'adore quand je suis dans un endroit, dans un monde que je ne connais pas, juste flâner et être là en mode je découvre le monde. Hop là, la petite pince from Bali. Et je suis ready. Je viens d'arriver au paradis des singes. Je vais absolument enlever mes lunettes parce que comme on m'a prévenu, c'est des voleurs. J'avoue que j'espère secrètement voir un singe voler quelque chose à quelqu'un. Mais j'espère vraiment que ce sera pas à moi. Parce que apparemment même les téléphones, ils aiment bien les voler. Ah bah tiens, là il y a de l'animation. C'est juste magnifique ici, je vais vous montrer un peu. En fait, le temple, c'est plus la muraille avec les singes qu'un temple. Dans la partie temple est très petite. Il fait une chaleur. Waouh! J'ai rarement autant transpiré depuis que je suis arrivée à Bali. Donc là, j'ai hâte de la deuxième partie de ma matinée. Évidemment, je t'emmène avec moi. Je suis ravie parce que ça fait 1 an que je me traîne des tatanes auxquelles je tiens, qui ont été faites main en Colombie, mais qui sont très fatiguées. Et là, je me suis enfin acheté des tongs, des Havaianas, c'est le moins 40%. Je suis très contente. Je vais pouvoir rentrer, manger un bout quelque part sur le chemin et après me mettre au boulot.
I'm back home, je viens d'arriver, c'est l'heure de lire et de bronzer pour essayer d'équilibrer un peu entre mon derrière du corps qui est cramé et mon devant du corps qui est tout blanc. Donc voici la programmation after lunch, petite bronzette au bord de la piscine, parce que je mérite pas moi, putain. Et voilà, je suis enduite d'aloe vera, je suis prête pour mon coaching du jour. En vrai, c'est marrant parce que j'ai presque une disposition qui fait penser à une salle de psy, de thérapeute, sauf que c'est la version digitale et en mode coaching, je vous montre. Voilà, donc la différence c'est juste que c'est moi qui vais m'installer ici. Petit carnet parce qu'on n'est pas juste là pour papoter, on est là pour parler plan d'action. Et version digitale, l'ordi est calé ici. Donc c'est comme ça que je vais m'installer et que je vais bosser avec ma cliente du jour. Je vous ai même pas update hier soir après le coucher de soleil. Je suis sortie dans un endroit, un repère australien. C'est une énergie, c'est une vibe. Bon, j'avoue que ce n'est pas vraiment la mienne, mais j'avais mes lunettes d'observatrice. Je me croyais dans un documentaire, quoi. Genre vraiment, j'observais les gens faire la fête, agir. En fait, ça fait tellement longtemps que je suis plus trop dans cette énergie de fête que de voir dans un autre pays, d'autres cultures, faire la fête, je suis vraiment en mode... fascinant, les humains sont fascinants. Et là on est sur mes derniers moments dans la villa. Je suis très triste. Mais en vrai je suis contente de rentrer à Canggu un peu chez moi. Parce que ici c'est paradisiaque, mais j'ai hâte de reprendre mes petites habitudes. De salle de sport, mon petit bureau pour travailler. Même si j'avoue que ce bureau là était quand même très sympa. Et voilà, que dire de plus. Ce matin j'ai tourné un épisode de podcast quand même. Et j'adore ce salon. Genre vraiment je trouve que c'est un salon de rêve avec toutes les vitres, la végétation, le grand canapé en L. Vraiment j'adore cet endroit. Du coup évidemment j'ai tourné un épisode ici. Parce que la forme est tout aussi importante que le fond. Donc autant que je raconte des choses intéressantes concernant le développement personnel dans un cadre magnifique. Mes plans de l'après-midi, c'est trouver où est-ce que je peux poser mes sacs pour profiter peut-être une dernière fois de la plage à Uluwatu avant de prendre ma fusée, donc mon scooter, et de rentrer sur Canggu. Aujourd'hui, je vais te proposer un contenu que j'ai pas l'habitude de proposer. Je t'emmène dans mon bad mood vlog. Ce n'est pas la grande crise existentielle. Je n'ai pas perdu en être proche. Enfin bon, en vrai, ça va. Mais juste, il y a des jours comme ça où tu te sens mal, tu te sens anxieuse, tu te sens triste, tu sens que tes insécurités remontent. Et dans ce genre de moment, qu'est-ce que je fais? Pour conclure tout ce flot de pensées, la dernière phrase qui m'est venue, c'était à partir du moment où ça ne dépend pas de moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est lâcher prise. J'ai fermé ce journal et maintenant, on passe sur ce qui dépend de moi. Bon, évidemment déjà que c'est pas la full énergie. Je viens de me rendre compte que la partie où je filmais, le moment où je me préparais, où je me faisais jolie, parce que c'est ultra important pour se mettre dans une belle énergie et remonter le moral, de se sentir bien physiquement, ça aide à se sentir bien mentalement. Cette partie-là n'a pas été enregistrée par mon téléphone. C'est pas grave, on garde la pêche. Je vous explique juste ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je prends 5 minutes pour me foutre dans ma salle de bain et pour mettre un petit coup de make-up, me faire une petite coiffure, mettre un peu de parfum, faire en sorte que je me sente bien dans mon corps, que je me sente jolie. Et à ce moment-là, naturellement, c'était pas prémédité, mais bon, peut-être que c'est pas un automatisme chez toi, mais dès que je sens que je suis un peu dans un coup de mou, je me regarde dans le blanc des yeux. Et je me dis mes 4 vérités. Soit t'es une meuf capable, t'es une meuf solaire, t'es une meuf qui sait transformer tes souffrances en une force. Tu mérites d'être heureuse, tu vas passer une belle journée, c'est ok de pas être à ton max. Voilà, je me dis des mots super bienveillants, super réconfortants. Et là, je monte sur mon scooter pour me rendre à une activité créative que j'ai bookée dans le but de m'aérer l'esprit, de passer un bon moment.
vraiment réussi à me détendre. Vous m'entendez ces bruits d'entrée. Grâce à ce cours de poterie, j'ai pu influer ce sur quoi j'avais une part de contrôle. Je rentre dans le café. On a toujours une part de contrôle sur la situation et toujours une part qu'on ne contrôle pas. Donc environnement extérieur, on ne contrôle pas. Environnement intérieur, on contrôle. Donc une fois que tu as réglé tes émotions, etc., il y a quoi à faire, c'est se mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc typiquement ce cours de poterie, il a pu faire remonter ma jauge de bien-être, de bonheur bien plus haut, parce que on va dire c'est 50% sur lequel j'ai mon influence. J'ai tout fait pour avoir une influence positive dessus. Donc là, au lieu d'être dans un bad mood à 100%, je suis à 50%, donc je suis neutre. Je suis pas ultra heureuse, mais je suis pas dans un bad mood. Et je continue à me mettre dans les meilleures conditions. J'ai fait une petite sieste, très important. Mais la sieste et moi, c'est une histoire d'amour qui dure, mais qui dure. Et là, je viens d'arriver dans mon café préféré. Je vais boire un petit matcha, manger un bon croissant et bosser sur mes projets parce que c'est ultra important de donner du temps à son bien-être présent, mais aussi futur en avançant sur ses projets quand on est dans un moment présent qui n'est pas ultra fun. Bonsoir Paris, me voici arrivée à Nusa Dua. Oh, il y a des singes, je m'y attendais pas. Je vais fêter l'anniversaire de mon ancienne coachée qui est en train de faire un tour du monde et qui du coup m'a rejoint à Bali. On va fêter ça dans un beach club. Donc à mon habitude, la semaine je travaille à Canggu et je me prends quelques jours off pour aller kiffer dans le sud de l'île et je vous emmène avec moi. Hop, je prends mes affaires, je verrouille le guidon de mon bolide et let's go. Est-ce que vous voyez ce petit baby? Oh mais il y en a plein, ils sont sur les scooters. En fait, quand je vais revenir, il y aura un singe posé sur mon scooter. Mais j'adore, regardez. Waouh! Oh putain! Coucou toi! Waouh! Mais il y a plus de singes ici que dans la Monkey Forest à Ubud. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit de façon... Ouais, why not? Peut-être qu'il faudrait que je lui montre comment on ouvre la bouteille avec le bouchon. Il a soif, bébé. C'est très stylé. Est-ce que t'es prête, Charlène? Et... ouais. Ok, c'est un rocher. Incroyable et ça me rappelle beaucoup trop la côte mexicaine, genre Quintana Roo, Yucatan pour ceux qui connaissent. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu de l'eau aussi claire. C'est magnifique, regardez. En plus on est dans un beach club de fou. On va juste s'empiffrer et boire plein de cocktails, donc ça me rappelle vraiment des souvenirs que j'ai dans le Yucatan. Les déesses se réveillent, sont en chemin pour le petit-déj. J'ai fait une pause, une morning pause. Alors, il y en a une qui a la robe de la veille et l'autre qui est dans son short pour conduire. Et moi, je suis avec mon haut de pyjama et un cycliste. Du coup, là, on part de l'hôtel, on va monter sur mon bolide, le bolide de Charlène. Charlène, ici présente. Même mes chaussures de bolide. Chaussures de bolide, très important. Non, moi je suis en tongs là, c'est pas le top. Normalement je suis en basket, mais là j'avais pas de place. Et on va aller du coup à Uluwatu surfer. J'aime trop Uluwatu, j'ai trop hâte. J'ai fini ma journée à la plage, je vais rentrer parce que j'ai un coaching d'ici 3 heures, donc le temps que je rentre, je me pose un peu, etc. De base, je voulais surfer, mais en fait les vagues elles sont trop petites, je sais pas pour qui je me prends.
Mais ça y est quoi, j'ai pris la confiance et j'ai envie d'aller surfer des vraies vagues quoi. Et là c'était vraiment petite. Après j'avais tapé sur internet plage pour débutants. Donc là c'était vraiment trop pour débutants. Il y avait limite des gosses qui apprenaient à surfer donc bon c'est pas drôle. Du coup bah on a juste un peu bronzé là avec des copines. C'est sympa aussi. Oh non. I'm in love with the bee. What's the name? Peach. Peach. Oh, she's cute, right? Cute and small. So cute. Yeah. Les gens sont tellement choux et le petit chien que j'ai mis juste avant est tellement chou aussi. Je me suis arrêtée en mode mais c'est quoi cette merveille, mais tellement mignon. Tout à l'heure on mange avec ma copine, il y a deux Françaises qui nous disent regarde attends, il y a un singe zépo sur un scooter avec sa bière. Non c'est les Red Bull, c'est les Red Bull ici. Oula, hello bro. Ça va, il est pas sur mon scooter. Je disais ouais je mangeais avec ma copine. Et il y a deux filles qui me disent oh, vous êtes trop belle et tout machin. Là je pense une américaine, you're so pretty. Les gens sont choux, les gens sont choux. Je viens de terminer mon coaching avec ma coachée que j'appelle ma coachée girl boss. Parce que c'est une businesswoman qui nique tout. Elle régale, elle régale, elle régale. Aujourd'hui c'était super intéressant parce que elle veut lancer sa chaîne YouTube et du coup on a bossé sur ce qui fait qu'elle procrastinait cette action alors qu'elle sait qu'elle a de la valeur à délivrer etc. Enfin, elle est encore bien sûr en développement dans son business mais elle a quand même une certaine confiance en elle et en fait on a identifié que ce qui bloquait c'était lié à son physique et au fait qu'elle cherchait à être directement celle qu'elle aimerait être dans quelques mois, le fait qu'elle soit pas celle qu'elle veut devenir et de figer son image parce que du coup ça va rester sur internet, qui ne représente pas celle qu'elle veut devenir, ça l'a bloquée et évidemment comme bien souvent elle se jugeait donc elle partait du principe que les autres allaient la juger. Du coup on a bossé là-dessus en fait sur le fait qu'elle pouvait très bien incarner cette femme confiante et à l'aise avec sa vulnérabilité malgré le fait qu'elle soit pas du tout au max avec son image. Et on a surtout trouvé plein de manières d'optimiser, de changer cette image et son regard critique, qu'elle développe un regard beaucoup plus bienveillant la concernant parce qu'elle a des phases où elle se sent très bien et d'autres où elle se sent moins bien et ça la bloque. Donc ouais on a bien bossé, donc ça me fait trop plaisir qu'on ait avancé comme ça aujourd'hui. Moi ce qui s'est passé c'est que j'étais à la plage aujourd'hui donc j'ai tracé, il y avait quand même 1h30 de route en scooter. J'ai un rythme de vie assez intense et soit je bosse comme une malade, soit je kiffe comme une malade. Je suis pas ok sur le fait de tirer sur la corde quand on est fatigué, je suis plutôt sur écouter son corps, mais par contre s'il y a bien une chose pour laquelle je veux me mettre dans les meilleures conditions et ça doit passer par le café et par une sieste à 18h et peut-être dérégler après ma nuit, c'est mes coachings, ma priorité parce que c'est le moment clé où j'avance parce que bien sûr j'ai un suivi avec mes coachés où je suis derrière elles sur WhatsApp mais le gros du travail se fait pendant cette séance de coaching. On en a 2 par mois, c'est là qu'il y a tous les déclics, c'est là qu'on fonce dans l'introspection et qu'on fait sauter toutes les croyances limitantes et tous les blocages qu'il pourrait y avoir à l'atteinte de l'objectif initial. Voilà, sur ce je vais me taire. Je vais arrêter aussi de m'enfoncer le stylo dans la tête. On se retrouve demain. Good morning. J'ai passé une nuit de merde. Je suis KO. Mais ça va aller. Ce qui est génial, c'est que j'avais emmené ma brosse là pour partir à Nusa-Dua, là où j'étais hier. Et quand j'ai voulu la récupérer, voilà, on a perdu le manche. Allez, ça s'est cassé. De l'autre côté, je bourre tellement mon sac dans le coffre de mon scooter que voilà, j'ai cherché les problèmes. J'ai trouvé. Là, on est vraiment sur la coiffure de la flemme. Un grand classique que j'adore, qui me permet de me sentir fraîche, / classe, malgré des cheveux pas propres quoi. Là, en fait, ouais, je suis en train de capter mes cheveux. Je suis allée dans la mer hier et je les ai pas lavés. Donc j'ai les cheveux crado. Par contre même le coiffage il est dur là. Là ça accroche de ouf putain. Ouais ce sera vraiment temporaire. Ok donc la tresse très bien. Mais allez hop, ma jolie comme ça. Eh mais c'est presque un style, oh on dirait une princesse, la meuf a une couronne. Franchement, je crois que ça va, je l'aime bien. Écoutez, je ressemble à une princesse. Aujourd'hui, ce sera énergie princesse fatiguée. Un peu d'aloe vera. Hop. Là, je vais mettre un peu de ma crème solaire fond de teint. Ça me donne bonne mine. Et ça protège du soleil. Même si aujourd'hui est un jour gris. En général, mon mood est en accord avec la météo. On va mettre un peu d'anti-cerne, ça fera de mal à personne ici.
Cette poudre aussi, c'est une poudre protection 50. Je l'avais trouvée à Kiko, juste avant de partir au Mexique, donc il y a 2 ans. Et du coup, j'en avais acheté, je sais plus, je crois 3, parce que j'avais pété mon crâne. Comment ça, une poudre matifiante, protection 50. Donc voilà, résultat, il y en avait une toute neuve là, avant de partir à Bali, vu que ça tient 5 ans ces trucs. Voilà, un teint un peu frais, c'est pas terminé, hein, mais je pense que avoir les cheveux coiffés et le teint frais, c'est déjà un bon début. Je suis pas sûre de ce que je fais en termes de couleur, faut pas trop me recopier. Disons que je libère ma créativité. Ça me rend heureuse de mettre du blush tous les matins parce que j'ai pas le choix que de sourire. Et quand tu commences ta journée en souriant, t'es heureuse. Je fais les sourcils aussi pour être en mode fraîcheur naturelle. Et voilà le travail, franchement, je suis pas peu fière. Hein. On est sur un petit look un peu naturel, glowy. Franchement, j'ai jamais rien vu d'aussi passionnant, mais d'aussi fatigant que l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, même quand je sens que je suis fatiguée et j'ai le luxe de pouvoir gérer mon emploi du temps et me mettre en mode sieste pour essayer de reprendre de l'énergie pour après pouvoir bosser, je suis en train de travailler. Je te jure, genre là, je suis en train de travailler. Je suis dans mon lit, mais je suis en train de faire plus sur mon téléphone. En fait, je suis en train de bosser. Donc, c'est juste, j'ai changé de spot. Au lieu d'être sur un bureau, quoi, je suis juste dans mon lit, mais je suis en train de bosser. Avant de m'endormir. Mais oui, je vais prendre un moment pour dormir, pour faire une sieste. Mais je suis quand même en train de bosser jusqu'à la dernière seconde. J'attends de me dire, bon, en vrai, meuf, t'es quand même allée dans ton lit pour dormir, dors un peu. Et même dormir, c'est un travail. Parce que comme j'ai 10 millions de trucs à faire, j'ai des ambitions qui me dépassent et j'en suis très très loin, le travail c'est ne pas culpabiliser, ne pas se mettre la pression, réussir à se détendre, être dans le lâcher prise, inspirer, expirer et réussir à s'endormir. Parce que quand t'as 10 millions d'idées dans la tête et que t'es en train de penser à tout ce que tu voudrais faire et devrais faire et au fait que tu cours toujours derrière le temps, c'est pas comme ça que tu vas te reposer. Donc du coup à ce moment-là, en plus de pas bosser, et plus de ça, tu dors pas. Donc tu ne te reposes pas, tu ne te régénères pas pour pouvoir bosser après. Du coup là, quand t'as un peu une tarée de la productivité, tu vrilles. Voilà, c'est confession intime sur la charge mentale que c'est l'entrepreneuriat. Encore, je suis contente d'être dans le côté développement personnel, bien-être de l'entrepreneuriat parce que du coup c'est des sujets qui me passionnent, où je suis quand même bien au courant des méthodes de relaxation et tout. Je sais comment faire taire mon mental, tout ça, c'est des choses que je gère. Mais je me dis, si jamais j'étais pas dans le dev perso, dans le bien-être, ça veut dire qu'en plus, supposons que je suis pas dans la crypto-monnaie, en plus de m'instruire sur la crypto et tout machin et développer mes bails, je devrais apprendre des méthodes pour mon bien-être, pour mon développement personnel. Moi au moins, je me mets trop bien d'une pierre deux coups et c'est pour mon taf et c'est pour moi. Quand je m'instruis, quand je trouve des méthodes et quand je me développe personnellement, ça me sert et à moi et à mon taf. Sur ce, à plus.
Le massage était génial. C'est un petit rituel self-love que j'ai depuis que je suis à Bali parce que c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus commun, c'est beaucoup plus simple de se faire masser ici. Je me sens tellement bien quand je fais ça, j'ai vraiment l'impression de prendre soin de moi, que ta peau elle est hydratée, t'es détendue. Si vous avez l'occasion, foncez vous faire masser, c'est bon pour le corps et l'esprit, on adore. Ensuite du coup je suis allée manger au petit warung où j'ai l'habitude de manger nourriture indonésienne locale. Et ensuite je suis allée faire des courses à Alive, c'est là vraiment le shop un peu bobo, t'as tous les produits naturels qui viennent de l'île, etc. C'est un peu cher, mais t'as envie de tout acheter. Les couleurs, les produits, tout donne envie. Et j'avais jamais vraiment fait les courses dans ce magasin. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça va me tenir. J'ai pas encore l'habitude de vraiment cuisiner ici et justement je veux prendre cette habitude. Donc je me suis dit, c'est bon, je mets un budget dans les courses alimentaires parce que j'ai toujours eu l'habitude de cuisiner des bons petits plats. Donc je vais cuisiner un peu. Là, je vais me voir un des jus détox que j'ai pris. Je vais me mettre sur le bureau et je vais reprendre ma journée de travail. Je suis allée chercher du coup un des jus que j'ai acheté. Je sais même pas ce que c'est écrit alkaline juice, betterave, concombre, céleri, kale, je sais pas ce que c'est, et lemon donc citron. Ouais, je suis dubitative, c'est pas fou. Un grand jour car j'ai cuisiné, je me suis fait des tagliatelles, champignons pleurotes, brocolis, tomates et sauce tomate quoi. Aujourd'hui qu'est-ce que c'était ma journée, ma matinée, là il est 12h45, je taffe de ouf, je suis à fond. Je vais sûrement aller à Ubud en fin de journée, donc c'est pour ça que je carbure, je bosserai là-bas aussi, c'est juste que je change de cadre quoi. Je verrai pour vous filmer un peu plus quand je serai arrivée à Ubud. Hop, je prends ma bouteille d'eau dans le congélateur. J'ai le sac à dos, le sac à main, je suis équipée pour me casser. Ma passion, me casser. Même quand je me suis déjà cassée, je me casse d'où je me suis cassée. Je tiens à dire qu'à la base, moi je voulais pas me casser et je voulais vraiment rester chez moi, bosser tranquille. Mais comme je suis un aimant à opportunité et que la chance passe son temps à me sourire, du coup j'ai une copine qui m'a dit mais attends mais là j'ai une villa au bout pour quelques jours. Faut absolument que tu viennes. Ok, je prends mon ordi et je préfère bosser depuis une villa à Ubud avec ma pote plutôt que toute seule chez moi avec le gosse de mon proprio qui me hurle dans les oreilles. Les gars, je viens d'arriver, il se met à pleuvoir des cordes et des cordes. J'ai pris une rincée pour les 3 dernières minutes. Mais globalement, la route était vraiment magnifique. Je vais me dépêcher parce que là il pleut, mais la route incroyable. C'est scandaleux. Devinez combien de personnes vont manger à ce petit déj. On est deux. Un avocado toast, 2 avocados toast, 1, 2, 3 croissants, une salade de fruits, des œufs Benedict salmon. Je prends une espèce de muffin. Il y a 2 matchas, un latte. Et encore des muffins. Voilà. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Il y a encore 30 minutes, j'étais en train de tourner un podcast de fou, tellement intéressant dans la piscine. Quand, au bout de 4 minutes de tournage, en fait, ça a arrêté de tourner parce que surchauffe de l'appareil. Donc, j'ai perdu tout ce que j'avais fait. Donc, c'est toujours un vrai challenge en termes de résilience, positivité, patience et persévérance quand tu viens de tourner un truc de fou qui n'a pas été enregistré. Donc, bon, à recommencer demain, mais on garde la pêche, on lâche rien. Les épreuves sont des challenges que je relève. Donc, c'est ça le mindset. Et go. On va pas se laisser abattre par des problèmes techniques. Et là, j'assiste à un coucher de soleil de fou, donc trop de reconnaissance pour ça. Good morning! Aujourd'hui, c'est le dernier réveil à Ubud avec
cette vue de malade. J'ai un peu de travail à faire ce matin. J'ai la deuxième prise du podcast dans la piscine à faire aussi avec ma coach Charlène. Et après, let's go sur le scooter et je rentre à Canggu où je vais passer 24 heures pour bosser à fond pour faire un tour à la salle de sport. Et puis dimanche, on part faire 2 jours à Uluwatu, ma ville d'amour où c'est surf vibes. On a encore loué une villa, ça va être encore ouf. La dream life. À côté de ça, je continue à gérer mon travail, embarquer mon ordinateur et trouver mon équilibre entre le kiff et le travail. Je te fais des gros bisous, je te dis au mois prochain pour le next vlog.